Bonjour Marlon. Waouh! Papa, maman, est-ce que vous pouvez me montrer le tableau La Dame à l'Hermine de Léonard de Vinci? S'il vous plaît. C'est bon? Tu as le tableau sous les yeux? Oui! Très bien. Prépare-toi. Nous allons t'emmener dans un tableau délicat, élégant et surtout plein de surprises. Tu es prêt? Inspire profondément. Prends ma main. Comme ça, oui. Serre-la bien fort. Aïe! Pas trop fort. Oui, comme ça. Et c'est parti! Oh! Mais, oups! Où suis-je? Tout est calme ici. Et il fait un peu sombre. Oh! Il y a une dame. Elle me regarde. Et elle sourit un tout petit peu, mais... Bonjour, petit visiteur. Ne t'effraie pas. Ici, tout est douceur. Bienvenue chez moi. Je me présente. Je suis la Dame à l'Hermine. Mon portrait a été peint vers 1489 par un génie italien, Léonard de Vinci. Mamma mia. Regarde autour de toi. Tout est délicat, lumineux. Bonjour, madame. C'est mystérieux ici. Et vous êtes très très élégante. Ah, merci. Je suis italienne, je m'appelle Cecilia Gallerani. Mais... Oh! Il y a une petite boule blanche dans vos bras. Aïe! Oups, pardon, c'est mon Hermine. Elle s'appelle Sfumina. Mais pourquoi m'a-t-elle mordu? Parce que tu as sauté devant moi comme un fantôme en chaussettes. J'ai eu peur. Petite Hermine, ne crains rien, ce n'est qu'un enfant. Il voulait te saluer. Pardon, j'étais toute nerveuse. Tiens, je te fais une petite léchouille pour m'excuser. Ça chatouille. Mais d'ailleurs, tu parles? Bien sûr, mon amie Sfumina et moi parlons à ceux qui savent regarder avec attention. Et toi, tu observes beaucoup. Vois-tu, certains tableaux livrent leurs secrets à ceux qui entrent avec douceur. Dites-moi, madame, pourquoi votre Hermine est-elle si blanche? Elle ressemble à un petit nuage. Elle est mon amie, et chez Léonard de Vinci, elle signifie la pureté, la délicatesse, et parfois même le courage. Et aussi la beauté extraordinaire des petites bêtes, je précise. Ah, oui, Léonard voyait le beau dans la nature, dans les animaux et dans les gens. Pour lui, le beau n'est pas juste ce qui est joli. Le beau est harmonieux, plein de lumière et de vie intérieure. Sais-tu ce que veut dire harmonieux? Non. Harmonieux, cela veut dire que les choses vont bien ensemble, comme lorsque les couleurs se mélangent joliment, ou quand plusieurs sons font une jolie mélodie. C'est quelque chose qui fait du bien aux yeux ou au cœur. Regarde bien mon portrait. Vois-tu comme mon visage est éclairé doucement? La lumière glisse sur ma peau comme un rayon de soleil très timide. C'est Léonard qui savait faire ça. On appelle cette technique le sfumato. À vos souhaits. Non, le sfumato. Sfuma quoi? Ça veut dire enfumé en italien. Mais ne t'inquiète pas, ce n'est pas de la fumée de cheminée. C'est juste que les contours sont tout doux, un peu flous, comme si la lumière faisait fondre les ombres. Ah oui. On dirait que vous rêvez un peu, madame. Peut-être bien. Léonard de Vinci aimait peindre les pensées cachées.
Il disait que le visage d'une personne raconte souvent ce qu'elle ressent, même sans parole. Mais attendez, je viens de remarquer quelque chose. Vous ne regardez même pas l'hermine. On dirait que vous regardez ailleurs. Comme si quelqu'un allait entrer dans la pièce. Coucou. Très bonne oreille. C'est vrai. Dans beaucoup de portraits, les gens regardent droit devant. Mais moi, je tourne la tête. Comme si je venais d'entendre quelque chose ou quelqu'un. C'est mystérieux. Tout à fait, c'est ce que voulait Léonard de Vinci. Il aimait créer des histoires silencieuses. En me peignant de côté, il laisse deviner que quelque chose se passe hors du tableau. Comme si j'étais vivante, prête à bouger, à parler, à respirer. Et moi, je me tiens bien serrée dans ses bras. Tu as vu mes petites pattes? Je me cramponne comme un bébé accroché à sa maman. Mais pourquoi te tiens-tu comme ça? Parce que Léonard voulait montrer que je suis vive, curieuse, mais aussi sage. L'hermine, c'est un symbole. Ah bon? Un symbole de quoi? Oui, à l'époque, on disait que l'hermine préférait mourir plutôt que de salir sa fourrure blanche. Ah, gna, 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 gna. Elle représentait donc la noblesse, la pureté et la force de caractère. Waouh! Une petite boule de courage toute blanche. Exactement. Et très mignonne aussi, il faut le dire. Sais-tu qu'il y a un message caché à ma présence? Ah, Je suis l'emblème du duc de Milan, qui est amoureux de Cécilia. intéressant. Mon enfant, regarde aussi mes vêtements. Vois-tu cette robe rouge et cette manche bleue? Ce ne sont pas des couleurs choisies au hasard. On dirait un costume de princesse. Presque. Elle montre que je suis une femme importante. Léonard aimait peindre les tissus comme s'ils étaient réels. On imagine presque leur texture, leur douceur. Moi, je trouve que le plus joli, c'est votre bijou noir autour du cou. Le vois-tu? Oh oui alors. C'est un très joli collier ça. Un collier très simple. C'est lui qui met en lumière mon visage. Léonard disait que parfois, un petit détail peut rendre une peinture beaucoup plus vivante. Incroyable. Madame, quand je regarde votre tableau, je me sens comme apaisée. C'est exactement ce que voulait le peintre. Un moment calme, un instant suspendu. Comme si le temps s'arrêtait entre moi, mon Hermine et toi, le visiteur. Tu veux savoir un secret? Oui. Ce tableau a plus de 500 ans. Et pourtant, il continue de raconter des histoires à chaque personne qui le regarde. C'est exact, car l'art, petit ami, est une porte vers les rêves, les pensées et les émotions des gens, même ceux qui ont vécu il y a très très longtemps. C'est magique. Comment arrive-t-il à faire ça, votre peintre? Léonard de Vinci? Tu ne le connais pas? Mais c'est un génie! Souhaites-tu le rencontrer? Oui. Ferme les yeux. Inspire 3 fois. Attention. Ouvre-les. Oh! Bonjour, monsieur. Bonjour, cher enfant. Veux-tu que je te raconte mon histoire? Oh oui! Très bien. Installe-toi juste là, à côté de moi. Oui, près de Sfoumina, mais attention, elle aime mordiller les doigts trop curieux. Ah ça oui, merci. J'en ai fait l'expérience. Par où commencer? Ah oui, je m'appelle Léonard de Vinci. Je suis né il y a très très longtemps, en 1452, dans un petit village d'Italie qui s'appelle Vinci. C'est pour ça qu'on m'appelle De Vinci. Ce n'est pas mon nom de famille, c'est juste l'endroit d'où je viens. Oh, c'est amusant ça. C'est comme si je m'appelais Léon de Lyon alors. Quand j'étais petit, j'étais comme toi. Je posais 1000 questions. Je voulais tout comprendre. Et je passais des heures à observer les insectes, les arbres
Les nuages. Les nuages? Oui, vraiment, les nuages. Je trouvais que tout dans la nature était beau et mystérieux. Très vite, j'ai adoré dessiner. Je dessinais tout ce que je voyais. Des fleurs, des oiseaux et même des machines qui n'existaient pas encore. Un jour, on m'a envoyé apprendre chez un grand artiste de Florence. Là, j'ai découvert que je pouvais peindre, sculpter, inventer et je n'ai jamais arrêté. Qu'inventiez-vous comme machine? Oh, un peu de tout. Des machines volantes, des sortes d'hélicoptères, des ponts et même des robots. Des robots? Des machines volantes? Il y a 500 ans? Oui, bon, personne ne les a construits à mon époque, mais j'aimais imaginer l'avenir. Waouh! Plus tard, je suis allé à la cour du duc de Milan, un monsieur très puissant. C'est là que j'ai peint La Dame à l'Hermine, ce tableau où nous nous trouvons maintenant. Je ne faisais pas que peindre, tu sais. Je fabriquais aussi des instruments de musique. J'étudiais le corps humain. Je faisais des expériences bizarres avec la lumière. J'aimais tout comprendre. On me dit souvent que j'étais un génie. Mais moi, je crois simplement que j'étais curieux. Ah oui? Et surtout, j'allais toujours au bout de mes idées et mes explorations, même les plus étranges. Ouh là 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 là. Sais-tu comment j'écrivais, moi? À l'envers. Mais non! Oui, comme si mes mots se regardaient dans un miroir. C'est vrai? Si tu veux lire mes carnets, c'est impossible de le faire sans un miroir. Non. Et là, abracadabra, tout devient clair. Mais c'est fascinant. Incroyable! Et le tableau de la Joconde, c'est de vous aussi, n'est-ce pas? Ah oui, c'est de moi. Elle garde bien ses secrets, celle-là. Aujourd'hui, les gens se souviennent de moi parce que j'ai essayé de voir le monde autrement, avec des yeux émerveillés. Et tu sais quoi? Toi aussi, tu peux voir le monde comme un explorateur. Il suffit d'être curieux, d'observer, de poser des questions et de garder ton imagination bien ouverte. Waouh! C'est magnifique! Merci petit ami. Et maintenant, je te laisse rentrer chez toi et explorer, découvrir, créer, imaginer, rêver. Super! J'ai une idée justement de machine incroyable! Ah oui? C'est un robot qui range ma chambre! Ah, petit coquin. Allez, file et amuse-toi bien avec tes explorations. Voici un petit baiser, Léon. Léon! Viens ranger ta chambre! Bon, c'est parti! Où sont mes crayons? Mes feuilles? J'ai un robot à inventer, moi!